Bonjour à tous et bienvenue à tous les cyclistes et ceux qui s'intéressent à ce sport. Voici une vidéo de Zwift, le jeu sportif qui permet de faire des entraînements et des courses sur home trainer de façon ludique. Alors là, nous avons justement le départ d'une course, là, dans 2-3 secondes. Donc une course assez importante, on était environ 120 au départ. Et comme vous voyez, là, ça part vraiment à bloc, un beau peloton. Ça part à bloc pour éviter les cassures, parce qu'il y a parfois des différences de niveau, et on peut se retrouver derrière un coureur qui va beaucoup moins vite, et après avoir un trou impossible à boucher. Donc ça part vraiment au sprint pendant les 30 premières secondes, et ensuite ça se calme un peu, et là, attention, puisqu'il faut rester bien placé, il y a le phénomène d'aspiration qui joue. Quand on est derrière quelqu'un, on force, selon la vitesse, autour des 30% moins que celui qui est dans le vent. Donc là ici c'est moi en dernière position là, lorsque j'ai fait cette course. Donc là j'ai un maillot noir, un vélo bleu. Et donc là je suis en dernière position. On est déjà au bout de 3 km, il reste plus qu'une quarantaine, 40-45 coureurs. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les coureurs qu'on voit ici à l'écran sont tous des personnes réelles quelque part dans le monde. Alors en l'occurrence ici c'était une course réservée à l'Europe. Donc ils sont tous quelque part en Europe sur leur home trainer connecté à internet et avec le jeu vidéo Zwift, et donc c'est d'autant plus intéressant puisqu'on affronte des personnes réelles et pas seulement un ordinateur. Donc là on voit les watts en haut à gauche, 200, 300, et là on arrive dans une côte, on vient de tourner, là c'est une côte, en haut à droite de l'écran on voit 3% de pente, voilà, ça devient jaune, 3-4%, et donc on voit que les watts ils augmentent fortement, autour de 500 watts, pour pas prendre de cassure, pour pas reculer et pas se faire distancer. Tout le monde accélère et du coup ça fait vraiment un gros effort. On voit que le cœur monte, là je suis à 160 pulses, 90 tours minute, tours de pédale par minute. Voilà, et puis sur le petit GPS en haut à droite, on voit les points rouges, chaque point représente un coureur, et de temps en temps on voit des coureurs qui se font distancer. À chaque passage de difficulté, on perd quelques unités. Donc là, on n'est qu'au bout de 5 km, même si cette petite côte de 3-4%, ça fait mal, mais pour l'instant, tout le monde tient. Mais on va voir que de tour en tour, à chaque fois, on en perd quelques-uns. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce jeu, chacun doit rentrer son poids, parce que la résistance change en fonction du poids quand on est dans les côtes. Et du coup, les coureurs les plus lourds vont devoir faire plus de watts pour franchir une difficulté que les coureurs les plus légers. Donc c'est pour s'approcher aussi de la réalité. Alors je vous vois d'ici, vous allez me dire c'est facile, il suffit de rentrer un poids inférieur et ce sera plus facile. Bon, le but de Zwift c'est quand même de se faire plaisir, de s'approcher de la réalité, de s'entraîner, de progresser pour être plus fort sur route. Donc le but c'est d'être le plus honnête possible en mettant son vrai poids. Après il y en a bien sûr qui ont sûrement déjà triché, puisqu'il y a des déclassements aussi sur Zwift quand il y a des rapports poids-puissance complètement irréels, et aussi le compte Strava doit être associé pour permettre de valider les résultats. Donc là on arrive dans la petite côte qui se trouve à 1 km de la ligne d'arrivée, donc c'est un circuit d'un peu plus de 4 km à faire 8 fois. Et là, comme vous voyez, au-dessus des têtes, on voit des petites pastilles de couleur. Là, on voit une pastille verte avec une plume blanche à l'intérieur. Là, on voit une pastille bleue avec un casque de chrono ou un camion à l'intérieur. Donc là, on a vu les 3 bonus qui existent. C'est des bonus qu'on peut activer en appuyant sur la touche espace du clavier de l'ordinateur. Le bonus plume, ça nous fait perdre 7 kg pendant environ 15 secondes. Ensuite, il y a le bonus camion, ça fait 25% d'aspiration en plus quand on est derrière un autre coureur pendant 30 secondes. Et le bonus casque de contre-la-montre, c'est le bonus aérodynamisme. Ça fait gagner 1 ou 2 km/h lorsqu'on est à pleine vitesse, qu'on attaque ou pendant un sprint par exemple. Donc le truc des bonus n'est pas toujours apprécié de tous, puisque ça rend parfois la partie injuste pour ceux qui ont pas de bonus face à ceux qui en ont. Mais c'est justement, ça permet un peu à tout le monde, en faisant jouer le facteur chance, en ayant le bonus au bon moment, d'avoir peut-être une chance de battre des plus forts. Sinon ça serait un peu toujours les mêmes qui gagneraient. Et il y a aussi certaines courses qui n'autorisent pas ce genre de bonus pour s'approcher
plus des conditions réelles. Donc par contre, il y a un petit temps d'adaptation par rapport à la réalité. Lorsqu'on produit notre effort, il y a un petit décalage pour que ça se retranscrive à l'image. Donc ça demande un peu d'entraînement, mais ce petit décalage est le même pour tout le monde. Ou peut-être que les home trainers premier prix, parce que j'ai eu l'occasion d'en tester un, ça fait encore plus de décalage que les hauts de gamme. Donc c'est un peu plus dur de faire des courses avec le home trainer premier prix. Donc là on arrive à nouveau dans la côte la plus usante du circuit. À chaque fois on est obligé en tout cas pour ma part, on est obligé de développer plus de 500 watts pendant quelques secondes. Donc c'est vraiment usant puisqu'à chaque tour on laisse quelques cartouches et c'est pour ça, là on voit encore qu'il y a quelques éléments qui ont pris des cassures, je ne sais pas s'ils vont rentrer. Mais sinon, en fait la sélection sur ce genre de course avec un gros niveau homogène puisque c'est tous des coureurs en catégorie A, la sélection se fait vraiment par l'arrière parce que ça roule tellement vite que c'est impossible de sortir. Chaque attaque, c'est plutôt une attaque qu'on appelle une attaque boomerang en fait, puisque il part pas très loin, le coureur qui s'échappe et il revient en peu de temps. Et je crois d'ailleurs qu'on est en train d'assister à une de ces attaques. Là, il y a un coureur qui vient de sortir, un anglais je crois, on le voit un petit peu au loin devant, mais derrière, ça y est, je pense que c'est déjà rentré, là on ne le voit plus, mais il est déjà repris. Donc là, on est à peu près à mi-course. La course durait 34 km. Donc je pense qu'on est... là on perd un peu moins d'unités à ce stade de la course. La sélection se fait... on en perd un gros morceau du peloton dès le début, au départ. Après quelques unités, et je pense que c'est au dernier tour que ça va faire mal également. On va en perdre beaucoup, je pense, au dernier tour. Donc là, on arrive bientôt sur la ligne. Voilà, on voit l'arche de la ligne d'arrivée. Et le compte tour sur la droite, il reste 4 tours. Voilà, on a vu que ça a changé. Donc là, je passe un peu. Donc là, à cet endroit-là, on voit que je suis placé tout à l'arrière du peloton. Et je vais placer une violente accélération pour me replacer avant la petite côte. Voilà, on voit là, je remonte à travers le peloton, donc ça frotte, hein, comme on voit, mais il n'y a pas de risque de chute, c'est ça l'avantage. Et hop, je suis revenu tout devant, donc là je relâche mon effort. On voit que je redescends à 250 watts. D'ailleurs, j'ai un peu mal dosé parce que je suis allé trop devant. J'ai pris un peu de vent justement. J'aurais pu m'arrêter un petit peu avant l'avant du peloton. Donc là on arrive dans la descente, donc là il faut en profiter pour récupérer. Voilà, donc le placement est également très important dans ce jeu quand il y a un gros peloton comme ça. Bon, dans les courses c'est rare d'avoir autant de monde, hein. Souvent quand on a un peloton de 100, il est mélangé en plusieurs catégories, où on a 20 à 30 coureurs par catégorie, ça va encore. Mais là, comme c'était une course importante organisée par taxe, avec des lots à gagner, des trucs comme ça, il y avait beaucoup plus de monde inscrit. Donc là encore une fois, la fameuse côte, donc là ça commence à être quand même difficile, encore plus de 160 pulses, 500-600 watts. Il y en a beaucoup qui utilisent leur bonus encore à cet endroit-là. Donc, moi, à ce moment-là, j'avais déjà un bonus presque depuis le début. C'est le bonus aérodynamisme que j'ai voulu garder pour l'arrivée, pour le sprint. Donc à chaque fois dans la côte, j'utilisais pas de bonus, donc c'était peut-être un peu plus dur pour moi. Mais comme ça se joue souvent au sprint, le bonus aérodynamisme, il est indispensable si on veut faire un top 10 à ce niveau-là. Donc vous voyez en haut, au milieu, c'est indiqué 30 km. Donc on a effectué 30 km, donc on va bientôt passer la ligne pour le dernier tour. Donc là, on voit sur le petit GPS à droite que c'est en file indienne derrière, il y a plein de points rouges. Et d'ailleurs, je crois que ça a provoqué des cassures. Voilà, là on a perdu pas mal de monde sur ce dernier passage de la ligne d'arrivée. Là ça roule, ça fait vraiment mal à tout le monde. Là on voit que je suis à 166 pulses, encore plus haut qu'à tous les tours. Et donc là c'est le dernier tour, donc je pense qu'on va laisser presque le dernier tour en entier. Voilà, 30 km. Donc là, moi c'est quand je pédale, bien sûr, c'est pas cette vue là que j'ai. Donc là on voit que je suis derrière le groupe. Moi j'ai toujours une vue à la première personne, c'est-à-dire que je me vois pas, c'est comme si c'était mes yeux, je vois l'écran, je vois les adversaires, mais je vois pas mon coureur. Là c'est une vue qui m'a permis d'enregistrer la course vue de l'extérieur.
avec un changement automatique de vue, de face, de côté, du dessus, vue d'hélicoptère, etc. Ça permet de rendre la vidéo un peu plus dynamique. Mais mon coureur, c'est toujours celui qui est suivi, mon personnage, et donc il est toujours au centre de l'écran. Donc des fois il peut être masqué par d'autres coureurs, mais toujours à peu près au centre. Donc on voit aussi de temps en temps le drapeau français au-dessus de ma tête. Donc là, dernière petite descente avant le final de la course. Donc bon là 0% exactement, mais après le virage ça descend, moins 1, moins 3%. Voilà. Donc ça roule toujours très fort. Là en vitesse on est affiché à... Bon là ça descend aussi, 58 km/h, donc c'est normal, mais le peloton est toujours assez compact, enfin ce qu'il en reste, une trentaine de coureurs. Voilà, donc là il reste environ 1,5 km. Donc là c'est le dernier moment entre guillemets de récup. Bah non, c'est déjà plus de la récup, on avait plus de 400 watts. Mais on va arriver bientôt à la bifurcation qui est l'indication du début de la côte finale, où ça a attaqué à tous les tours là. Et là on va voir que l'effort est produit beaucoup plus tôt pour être placé en tête au pied de cette côte. Donc là, si on regarde bien, là je suis à 380, 396 les watts, un peu plus de 300. Et ça va augmenter nettement juste avant le virage. Là voilà, ça y est, tout le monde est au sprint. Là c'est parti, 500, 700, 800 watts. Là c'est au sprint pour se replacer. Et là ça redescend un petit peu. Voilà, parce que j'ai dû probablement remonter. Là on voit pas trop ma position. On voit que le peloton est étiré et là ça fait mal. Là je suis déjà à 170 pulses. Et à droite sur la liste des noms, en haut de cette liste, on voit ma place. Je suis 11e, au coude à coude avec un autre. Je remonte. Et la course d'avant, je m'étais un peu mal placé à cet endroit-là. Donc là, j'ai pas voulu refaire la même erreur, mais j'ai fait l'erreur inverse de me retrouver trop devant. Là, on voit que je suis premier. Donc je relâche un peu mon effort parce qu'il reste encore 500 mètres au moins. Sauf que là, j'ai trop relâché mon effort. On voit que tout le monde me redouble. Et là en plus, ils mettent tous le bonus. Donc là, ça y est, j'ai dû mettre le mien aussi. Et là, il reste quelques centaines de mètres. Et ça y est, là, j'y vais à fond. Et là, on va voir en gros plan. Voilà, ça y est, là, j'essaye de remonter. Alors là, c'est terrible, le sprint, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. 800 watts, 180 pulses, et hop, ça y est, la ligne est franchie. Donc j'ai terminé 3e sur cette course. C'était serré pour la 2e place. J'ai été classé 3e. Voilà, cette petite retransmission résumée est terminée. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de vous y mettre, parce que ça n'a rien à voir, comme vous pouvez le voir, ça n'a rien à voir avec le home trainer classique. Au bout de 10 minutes, on en a marre. Et d'ailleurs, j'ai fait la petite expérience au niveau des calories dépensées en faisant une sortie de 3 heures à allure normale. En moyenne par heure, je dépensais environ 430 calories à l'heure. Sur une sortie d'entraînement sur Zwift, ça fait environ 700 calories à l'heure. Et une course comme celle-ci, où on est à fond presque pendant un certain temps, ça fait une moyenne de 1000 calories à l'heure. Donc c'est vrai qu'on se dépense beaucoup plus, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner sur Zwift. Mais c'est pas que le fait de faire du home trainer, parce qu'avant, quand je faisais du home trainer à allure modérée, je voyais que je transpirais, donc je me suis dit c'est bon, je force, mais en fait je brûlais pas tant que ça de calories, je perdais surtout de l'eau. Donc là j'ai même perdu du poids depuis que je me suis remis à faire Zwift. Et personnellement j'utilise le home trainer Tacx Neo, qui est le haut de gamme de chez Tacx, qui reproduit des sensations vraiment très réelles, même jusqu'à la vibration quand on roule sur des routes pavées, des pentes jusqu'à 20%, et simule les descentes. Dès qu'on arrive dans les descentes, ça accélère la roue arrière, donc c'est vraiment bluffant. Et puis après, sinon, pour les plus petits budgets, il y a le Vortex Smart qui commence à 500 € et un très bon rapport qualité-prix avec le Flux Smart. Voilà, il existe aussi le Genius Smart et le Bushido Smart qui sont un petit peu entre les deux. Donc voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses et j'espère que ça vous aura donné envie de venir me rejoindre sur Zwift.